Les femmes que nous avons eues en garde à vue, effectivement, sont assez retors. Elles avouent plus difficilement, elles ne capitulent pas beaucoup, moins que les hommes en tous les cas. Alors ça peut paraître surprenant parce que on peut se dire que les hommes peuvent être plus solides, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est l'inverse en fait qu'on constate. Et je crois que c'est dû à de multiples facteurs. C'est peut-être lié à la motivation qui les ont poussées à passer à l'acte violemment, et que peut-être elles se disent qu'elles ont eu une bonne raison de le faire. Et cette bonne raison qu'elles ont intérieurement leur fait avoir moins de culpabilité finalement. Parce que c'est aussi le sentiment de culpabilité qui vous pousse à avouer. Et puis je pense qu'il y a aussi la manière dont nous, la société, les enquêteurs, on perçoit les femmes, en fait. La façon dont on va les considérer, même peut-être la justice de manière plus générale. Et finalement, on va peut-être penser qu'elles sont plus fragiles, plus faibles, et peut-être qu'on a une manière de les interroger qui est un peu différente de celle des hommes. Et du coup, on fait face à des femmes qui sont encore une fois un peu plus retors, mais peut-être à nous de aussi nous réorganiser et nous remobiliser pour les entendre différemment. Et c'est là que nous on apporte aussi notre savoir-faire et notre expérience avec des enquêteurs qui n'ont pas toujours l'habitude en fait d'avoir des femmes en garde à vue, parce que malgré tout, le nombre de femmes criminelles est quand même bien moindre que le nombre d'hommes. Donc finalement, des femmes en garde à vue, les enquêteurs n'en ont pas tant que ça. Donc c'est vrai que parfois on peut manquer d'expérience.